Bonjour à tous, il est dimanche, il fait beau et c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle petite review et bien du dimanche avec aujourd'hui un vieux set Lego System 1998. C'est un set tiré de la gamme ou du thème Adventurers, voilà, et donc aussi tiré du sous-thème de l'Égypte ou du désert et il s'agit du Scorpion Tracker que voilà, donc je n'ai pas la boîte, hein, donc vous pouvez peut-être vous souvenir d'Adventurers, un espèce de thème de Lego un peu genre style Indiana Jones, tout du moins pour les personnages, après pour les thèmes, bah ça variait, hein, c'est souvent des trucs assez extraordinaire à la recherche de trésors, soit dans des pyramides, dans des tombeaux un peu Inca ou autres civilisations d'Amérique latine perdues, et aussi des fois un peu d'Asie, dinosaures, enfin pas mal de petites choses, voilà. Donc un thème sympathique, et donc là c'est un des sets dans le premier sous-thème, hein, le thème de l'Égypte ou du désert, voilà. Donc voici le set, bien sûr le mode d'emploi bah, en fait se déplie complètement, et comme ça, voilà, hop, et vous pouvez voir au bout un petit modèle alternatif qui vous montre comment faire une caisse sur roue, ce qui peut être assez intéressant, voilà, pour ceux qui aiment bien les caisses sur roue, et aussi les espèces de devantures scorpion, voilà. Donc comme, effectivement, comme vous l'aurez compris, ce set là, c'est une petite Jeep, voilà. Après, pourquoi Scorpion Tracker, bah, tout bêtement, car visiblement, il y a deux scorpions, non pas un seul dans le set, voilà. Donc voilà. Enfin, c'est parti là, on commence donc avec les figurines d'abord. Donc bah, la fameuse figurine, le héros de Adventurers, c'est un Johnny Thunder, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, avec un shot imprimé avec un petit foulard et même un petit pistolet sous la ceinture, hein, quand même, ce qui est assez intéressant. Bien sûr, pas d'imprimé à l'arrière. Et la tête, voilà, que ça, sa petite moustache, son petit sourire et son petit sourcil. Voilà, bon, ça c'est assez classique, hein. C'est franchement une figurine assez connue de l'univers Lego. Et il vient aussi avec son petit chapeau, vraiment très classe, ce chapeau avec un bout qui est, comme vous pouvez voir, retourné. Et vous pouvez même remarquer un petit trou ici, en fait, pour d'autres thèmes, si vous vouliez mettre une espèce de plume ou autre chose, voilà. Mais bon, Johnny Thunder, lui, il a pas de plume, lui, il a juste un fusil. Effectivement, sur cette là, il y a pas mal d'accessoires, donc vous avez un fusil, voilà, classique, hein, hop. Une pioche, une pelle, et des jumelles, voilà, des jumelles noires, comme ça. L'accroche est ici. Et bien sûr, vous avez vos deux scorpions, donc les scorpions Lego, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Hein. Vous avez un tenon au-dessus, une accroche en dessous, voilà, et puis bah, c'est à peu tout ce qu'il y a derrière là-dessus, quoi. Et donc, j'en avais deux. Voilà. Et donc, bah, c'est tout pour les figurines. Donc, bah, une figurine, mais quand même pas mal d'accessoires, et deux scorpions, ce qui peut être assez intéressant pour ceux qui veulent faire une scène avec des scorpions, tout bêtement. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ça me semble plutôt logique. Donc, on va passer maintenant au set, qui sera aussi assez rapide à construire, hein. Donc comme je dis, il s'agit d'une Jeep. Faut savoir que dans les Adventurers, il y a une tonne de Jeep, du moins dans le thème bah, de l'Égypte. Voilà, là, dans le thème de l'Égypte ou du désert, voilà, vous avez dans tous les sets ou presque, il y a une Jeep qui est à chaque fois différente, mais voilà, donc je sais pas, c'était peut-être leur mode de vie à l'époque. Tout le monde a des Jeeps, tout le monde pollue tranquillement le désert, voilà. Donc bah, voici la base en fait sur une plaque comme on peut le voir ici. Après deux pièces qui permettent de tenir les roues bien sûr grâce à des accroches techniques cylindriques. Hein, voilà, il n'y a rien de très compliqué à comprendre. On va créer une pièce ici lisse et l'autre une autre pièce à ce niveau-là qui servira un peu voilà, pour rendre un peu plus fort, si je peux dire ça comme ça, la base, le châssis du véhicule, qui a effectivement dessus ça, là-dessus, enfin ouais, là-dessus, on va caser cette partie-là comme vous pouvez le voir. Donc à ce niveau-là, voilà. Et donc voilà, c'est fait que grâce à la pièce noire maintenant, le milieu de la plaque est quand même bien soutenu. Vous remarquerez des petites pièces beige ici et là, donc là avec une pièce en angle. Donc bien sûr, c'est des vieilles pièces, mon père était petit à l'époque, donc si elles sont mordillées, ne vous inquiétez pas, c'est normal, voilà. Maintenant on va passer à quoi? En fait maintenant il reste plus que vraiment trois éléments à accrocher, hein, ça va être assez rapide. Donc déjà bah, cette partie-là, qui est en fait un peu j'ai plus je sais pas, c'est pour ça que ça s'appelle le radiateur d'une voiture, mais enfin bref, c'est le truc qui refroidit, la plaque de refroidissement, si vous voulez, à l'avant du moteur, voilà. Donc avec les deux phares, des fois, on accroche les choses sur les phares, comme par exemple, qui sont une accroche pour les tonneaux, ici. Là, ce n'est pas le cas, hein, c'est vraiment juste la pièce telle quelle. Ensuite, on va accrocher vraiment toute la partie de la voiture, qui est en fait une seule pièce, un espèce de gros bloc, comme vous pouvez voir, donc tout le bloc beige, bien évidemment, qui en fait est constitué de deux sièges directement implémentés, de pas mal de petits tenons ici et là, voilà. Et donc, ce qui fait que ça, c'est une pièce qu'on retrouvera un peu partout, une espèce de pièce universelle. Vous pouvez même voir un peu le design de la porte ici, donc les autres qui ne s'ouvrent pas, hein, mais voilà, avec aussi le petit tenon, les accroches en dessous. Et donc, bien sûr, nous, on va rajouter d'abord une vitre, comme ça, voilà, qui pourra plus ou moins se bouger, un volant, un petit un levier de vitesse, ouais, ici. Et là, vous avez même aussi une petite
pièce imprimée qui vous montre un peu vous avez la clé et bien sûr les jauges de vitesse, tout ça, quoi, les compteurs de vitesse, etc. Et ce qui est important aussi à noter, c'est cette espèce de petite encochure ici qui sera utile pour mettre les cartes en fait. Donc les cartes, voilà ce que c'est. Une caisse 2x2 lisse imprimée, donc elles ont toutes plus ou moins, enfin, là, il y a environ genre 4 ou 5 cartes qui ont un design différent, il me semble, à chaque fois une tête différente, voilà, de dieux égyptiens ou de choses de ce style-là, voilà. Donc on met ça comme ça. Il ne me reste plus qu'à refermer. Et voilà. Hop là. Maintenant, il me reste plus qu'un dernier élément à mettre, en fait, bah, c'est la caisse, la fameuse caisse, voilà, hop, que vous avez vu dans le modèle alternatif, donc. C'est une caisse Lego basique. On met ça à l'arrière. Ensuite, je mets tous mes petits items là-dedans. Dans la caisse, donc. Je vais mettre la boussole donc, sur voilà, ici, sur ce nom-là. Et donc, bah, voilà, vous avez votre véhicule qui est fini. La Jeep du Scorpion Tracker, donc. Et donc, comme je dis, il y a pas mal de modèles différents de Jeep, donc voilà, même ceci vous plaît peut-être pas, sachez que Lego en a fait vraiment plein, donc il y en a peut-être des mieux, des moins bien, voilà, il y a vraiment pour tous les goûts, hein. Si vous aimez les Jeeps avec ce schéma de couleur gris clair, beige et gris foncé, il y a de quoi faire, et noir aussi, un peu en bonus. Car effectivement, ça c'est vraiment les couleurs un peu dominantes du thème, hein, voilà. Donc bah, voilà, une petite comparaison de taille avec l'ami Johnny Thunder, à côté de sa jolie petite Jeep, voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre dedans, voilà, et puis bah c'est tout, car effectivement, à part la Jeep, voilà, vous avez, elle roule, et puis bah c'est tout, hein, c'est un véhicule, et puis c'est à peu près tout au niveau des mécanismes. Donc voilà, on va mettre un peu tranquille quand même, voilà, on va mettre tranquillement relax dans son petit siège, Johnny Thunder, voilà, et maintenant on va mettre qui va écraser des scorpions, vu que Johnny Thunder, en fait, il a pas trop envie de se saouler à descendre de sa voiture pour les abattre. Non, oh, c'est les Lego, ils sont tous gentils, donc on va mettre les scorpions, bah, voilà, comme ça. Ils sont comme dans la voiture, mais bon, on va dire que c'est pour le côté pratique de la review, voilà. Ce n'est pas pour les intentions sadiques. Et bien donc voilà, la petite review sur le Scorpion Tracker, un set donc Adventurer sorti en 98, donc dans le sous-thème de l'Égypte ou du désert. Enfin, voilà, moi j'appelle ça l'Égypte, mais Brickset appelle ça le sous-thème du désert, donc bah, appelez ça comme vous le sentez, hein. Égypte bien évidemment, car c'est un thème qui est avant tout centré autour des pharaons et des pyramides. Logiquement, voilà. Donc le sous-thème du désert, voilà, on sort en 98, le Scorpion Tracker, une petite Jeep sympatoche, c'est vrai qu'un peu, voilà, moi j'ai pas grand chose à dire là-dessus, je pense qu'il y a des petits problèmes ici et là, par exemple, c'est vrai que le manque de détails à l'avant est un peu dommage, tout comme le manque de pièces ici, là, qui laissent des tenons un peu comme ça, un peu visible. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. C'est une moteur sympathique, j'aime bien l'avant comme ça avec la petite plaque lisse, je trouve ça assez intéressant. Et j'aime aussi le fait que la caisse ressorte à l'arrière, comme vous pouvez le voir, hein. Elle n'est pas accrochée sur la plaque du châssis, donc j'aime bien cette idée-là. Après, c'est pas la meilleure Jeep en termes de design dans Adventurer, c'est des mieux, mais elle fait son affaire, voilà. Alors, à part quelques petits points qui auraient pu être améliorés, et que vous pouvez d'ailleurs améliorer avec, en achetant quelques petites pièces ici et là, et bien, je pense que c'est une Jeep sympathique, voilà, sympathique sans plus, hein, mais voilà, c'était pour vous donner un peu une idée globale du thème, tout du moins des véhicules qui sont dans le thème, avec effectivement le thème, c'est aussi des espèces de tombeaux de pharaons et d'autres véhicules un peu fantastiques. Ça, on les reviendra peut-être un peu plus tard, vu qu'effectivement, mon Adventurers, j'ai juste 2 gros sets, dont un qui me semble assez incomplet, donc bah voilà. Mais on a le temps pour les gros sets quand même, hein, vu que là on est dimanche, donc les petits sets c'est tranquille et tout. Et donc voilà, je pense que c'est tout là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette review, j'espère que vous avez apprécié ce set, j'espère que vous avez aussi apprécié les reviews de la semaine, et moi bah, je vous dis à la semaine prochaine, où normalement, hein, s'il n'y a pas de problème, vu que souvent on ne peut pas tout prévoir, eh bien il y aura un nouveau reviewer qui vous reviewera des petits sets sortis récemment. Voilà, allez, moi je vous dis à la prochaine pour notre review, et je vous souhaite tous un bon dimanche, allez, à plus.